L'ancien ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall, le théoricien du bracelet électronique, en a pris. Direct News avec qui nous ouvrons cette revue des titres à la une des quotidiens sénégalais parus ce matin, évoquant ce qu'il appelle l'ironie de l'histoire d'indiquer que ce mardi 20 mai 2025, l'ancien ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall a été placé sous bracelet électronique avec assignation à domicile à Dakar par la présidente de la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Ceci à l'issue de son audition dans une affaire de corruption et de détournement de deniers publics. Le contrat en question rappelle le journal porté sur la construction d'un centre de surveillance destiné à la gestion des bracelets électroniques. L'info qui note un retour de bâton pour Ismaïla Madior Fall de rappeler que la date du 20 mai coïncide avec le jour de l'adoption, le 20 mai 2020, en Conseil des ministres du projet de la loi portant intégration du dispositif de surveillance électronique dans le code pénal. Le bracelet électronique imposé à l'ancien garde des Sceaux est une opération d'humiliation orchestrée qui traduit une volonté de briser symboliquement un adversaire, dit à la une du journal Pape Malick Ndour, référé pour ouverture de procédure pénale, zone d'ombre d'une opération fantôme à 17,495 milliards de francs CFA. Titre ce matin l'Observateur. L'État, la Banque agricole et les conventions de substitution de débiteurs sans aucun lien formellement établi ni justification solide, écrit la publication. S'intéressant à la réforme de la gouvernance fiscale, le quotidien Yoor relève à sa une ce matin l'engagement du gouvernement d'Ousmane Sonko. Source A dans le secteur de la santé met le focus sur le mouvement du SAMES en grève, je cite, pour prime de non-chefs de service et revalorisation des astreintes, mais aussi pour des solutions définitives pour la radiothérapie. Dalal Jamm paralysé, écrit Source A, soulignant qu'après un préavis de grève déposé depuis le 14 mai, un débrayage a été observé hier et que dans cette perspective de lutte, une journée morte est prévue le 30 mai ainsi qu'une grève perlée avec 2 jours par semaine à partir de la semaine suivante. Opération de déminage, Rewmi Quotidien en Casamance se fait l'écho des chiffres. 54 localités réparties dans 11 communes déminées, soit une superficie de 2 233 976 mètres carrés. 504 engins explosifs identifiés et détruits, liste la publication avec 15 zones non déminées dans 36 localités représentant, je cite, plus de 1 281 987 de mètres carrés de terre potentiellement contaminés.